Section 13.3, donc on va voir aujourd'hui, dans cette section-là, il y a les 4 cas différents de problèmes écrits en algèbre. On en a vu quelques-uns déjà. Donc voici les 4 cas. Donc le premier cas, c'est tout ce qui est par rapport à une somme, tout court. Le deuxième cas, c'est tout ce qui est par rapport à la géométrie. Les 4, lorsque des variables des deux côtés dans l'équation, par exemple 2x plus 7 est égal à 3x moins 4, donc lorsque la somme donne quelque chose comme ça, là, donc une espèce d'équation avec des x des deux côtés. Et le dernier, c'est lorsqu'il y a de l'argent impliqué dans la mise en situation, qui sont les cas normalement les plus difficiles. Donc on va essayer des catégoriser dans ces 4 catégories-là de façon générale. Donc, le premier cas ici, les cas 1, ce sont les sommes. Donc, quand je parle de somme, je parle de quelque chose. On donne une relation, une égalité qui est égale, par exemple, ici, je veux dire, à 1200, je ne sais pas quoi, là. Donc, il y a un paquet d'affaires. Il y a, mettons, 3 affaires qui sont additionnées ensemble qui donnent 1200. Donc, lorsque dans l'indice du problème, on voit une somme de quelque chose qui donne un chiffre, un montant, une valeur numérique, bien, on peut dire que c'est dans le cas numéro 1. Donc, c'est des problèmes qui sont techniquement les plus faciles en algèbre. On va faire un exemple ensemble. Page 34 dans votre document, le numéro 1. Vous avez directement un problème ici qui est catégorisé dans la catégorie des sommes. Donc, on le lit ensemble. Dans un compte en banque, Laurie a 35 $ de plus que le double du montant que Simon a dans son compte. Donc, la partie ici va me permettre d'identifier les inconnus, la première étape. D'accord? La deuxième phrase, si on additionne leur montant d'argent, on obtient 485 $. Donc, techniquement, ici, on voit que c'est la partie qui me dit que les deux ensemble égalent 485. Donc, j'ai ma relation d'égalité, donc l'équation que je peux bâtir. Et la question, combien d'argent chacun a-t-il dans son compte en banque? Donc, en couleur ici, je peux les mettre, répondre à la question, identifier les inconnus, et ici, bâtir et résoudre l'équation. Normalement, je ne mets pas les titres. Je vous conseille de ne pas mettre les titres d'avance comme je suis en train de faire. Je conseille plutôt de les écrire à fur et à mesure et voir un peu l'espace que vous prenez là, dans la résolution de votre problème pour ne pas tout compresser votre démarche. D'accord? Donc, je vais identifier les inconnus. La première chose, c'est l'argent de Laurie. Je peux les marquer en mots. Et l'argent de Simon. Je peux marquer dans leur compte en banque, mais c'est pas dans le temps nécessaire. Donc, Laurie a 35 $ de plus que le double du montant de Simon. Donc, c'est Simon ici qu'on a X. Et Laurie a 35 $ de plus que quoi? Que le double de Simon. Donc, 2 fois X. Donc, la somme de ces deux-là égale 485. Donc, ça l'égale 485. Bon, c'est pas que c'est une somme en deux choses. Il y aurait pu avoir 3 inconnus ici, mais on en a 2. Donc, Simon plus Laurie, de cette façon-là ici, donne 485. Donc, simple somme, ce qui fait que ça fait facile comme problème, c'est qu'il n'y a pas de X de ce côté-ci. Puis c'est quand même assez évident là, de trouver justement la relation d'égalité dans ces types de problèmes-là. Donc, je vais réduire pour commencer avant de résoudre l'équation. Je vais mettre ça ici ensemble. Donc, ça va faire 3x plus 35 égale 485. Et je commence à faire la balance. Je vais enlever l'addition de 35 en faisant moins 35 des deux côtés. Donc, 450 ici et 3x là. Je divise par 3 ici pour enlever le fois 3. Donc, aussi l'autre bord, c'est la même chose. Donc, je viens de trouver x est égal à 150. Je viens de trouver en passant la valeur qui est directement ici. D'accord? Donc, qui est l'argent à Simon. Donc, Simon, je pourrais répondre à la question qui est combien chacun a-t-il dans son compte de banque. Donc, Simon, c'est assez facile, ça va être 150 $ parce que j'ai pas besoin de calcul à faire. Tandis que Laurie, elle, il faut que je prenne l'expression algébrique ici et introduire à la place de x la valeur de 150. Donc, tout, je fais intervenir les parenthèses ici dans un problème comme celui-là pour m'assurer que je ne perds rien ici. Donc, 335 $ pour Laurie. Je viens de répondre à la question en disant combien chacun avait dans son compte de banque. Voici l'exemple d'un problème dans lequel c'est une somme très, très simple.
Ça peut arriver comme pour plusieurs choses qu'on additionne et qu'on rassemble ensemble et qu'on donne un chiffre dans le problème. Vous voyez, ici, on donne un chiffre. Donc, si c'est de l'argent, ça peut être un nombre de billes, ça peut être peu importe quoi, mais quand il y a un total numérique, automatiquement, nous sommes dans le cas numéro 1. Ça fait ça un problème quand même relativement assez facile. Donc, si on les reconnaît, si on en fait plusieurs, ben ça devient un jeu d'enfant lorsqu'on les rencontre dans un examen. Et voilà.